Donc, c'est là où je vous donne la parole. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées? Oui? Peur pour la confidentialité. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser C'est-à-dire des gens qui auront peur de saisir leurs données, qui vont être exploités par d'autres, il y a un risque de fuite plus important que sur un logiciel. Si c'est sur un cahier où c'est en permanence lié, alors que si c'est soit sur un serveur ou soit sur un ordinateur, il va y avoir des risques un peu plus accrus. D'accord. C'est certainement une objection. Je ne pense pas qu'elle n'a pas été fondamentale. Parce qu'en fait, en 2004, quand même, enfin, évidemment, ça dépend en quel moment on se passe. En 90, probablement que cette notion de sécurité était peut-être plus sensible. Je pense que dans les années 2000, c'est vrai qu'on peut avoir cette peur, mais il y a quand même des moyens de sécuriser l'informatique. Ce genre de système, ce n'est pas des systèmes qui sont ouverts vers l'extérieur, hein, c'est des systèmes qui sont purement internes. Donc, non. Mais c'est pas complètement faux, c'est un petit peu ça. On peut aussi avoir des problématiques par rapport aux autres des brevets, c'est-à-dire qu'eux vont avoir des preuves qui leur Très bien. quand c'est dématérialisé, est-ce qu'ils ont l'habitude de l'utiliser, comment ils l'utilisent? Très bien. Effectivement. Donc ça, c'est un bon point. Donc je retiens, ça, c'est une des premières raisons clés. Après, on se demandera pourquoi ça a changé. Effectivement, concrètement, quand il y a un procès, les gens vont au tribunal avec un cahier. Qu'est-ce qu'ils font le jour où ils n'ont plus de cahier? C'est un vrai sujet. Une difficulté dans un procès, c'est qu'on est obligé de tout déballer. Et on n'aime pas tout déballer. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple pour les startups. On va challenger la startup. D'accord. D'accord, j'ai compris. Alors, Faire en sorte que tout soit déballé. d'accord. Alors, en fait, là, moi, je m'interroge là, pas forcément sur la société en particulier, hein, qui s'appelait. Mais je m'interroge. Non, mais là, la question, c'est pourquoi le marché n'a pas décollé plus tôt? Pourquoi est-ce que cette innovation évidente n'a pas rencontré un marché? Et donc, une des raisons, effectivement, on va le voir, c'est la problématique des offices de brevets, mais on verra plus en détail de quoi il s'agit. Je ne suis pas sûr que votre point s'inscrit dans une problématique de marché. C'est peut-être... Quelle était la proposition de valeur? Est-ce que c'était l'optimisation du workflow et le partage? Ou est-ce que c'était de pouvoir s'en servir in fine? Là, en fait, il s'agit de remplacer le cahier de papier. Hein. Donc c'est du workflow, la proposition de valeur? Non, c'est de remplacer le cahier de papier. Il n'y a pas de workflow aujourd'hui. Enfin, le seul workflow qui existe dans un cahier de laboratoire papier, c'est le workflow de signature. Il n'y a pas d'autre workflow. Il n'y a pas de workflow entre chimistes et analystes. Il n'y a pas de workflow qui peuvent impliquer d'autres acteurs. Il n'y a que le circuit de signature. C'est-à-dire que le cahier de papier, une fois par semaine ou tous les 15 jours, j'en sais rien, je ne me souviens plus, peu importe, va passer du chercheur à quelqu'un qui peut être témoin des travaux et qui va contresigner. C'est tout ce qu'il y a. Bon, alors, est-ce que vous pourriez peut-être penser aussi aux principaux clients de ce genre de choses, qui sont les industries pharmaceutiques? D'accord? Donc il s'est peut-être passé aussi quelque chose dans l'environnement des sociétés pharmaceutiques. Donc on va avancer. Donc effectivement, premier point,